Donc à l'intérieur, on a une planche de bord qui est très épurée. On a travaillé l'intérieur un peu à la manière d'un loft dans l'habitat, avec des matériaux très nobles. On voit ce matériau souple avec un effet nacré par l'adjonction de petites paillettes métallisées dans la masse du matériau. Et puis cette couleur champagne qui est à la fois claire et riche et soyeuse et douce au toucher. Et puis on a complètement réorganisé la planche autour des deux écrans. L'écran de commande 7 pouces qui équipe tous les niveaux de finition de cette voiture, qui est vraiment de série sur tous les niveaux de finition. Et puis en partie supérieure de planche de bord, on a ici le grand écran couleur, un écran géant vraiment panoramique d'une taille de 12 pouces, complètement inédite et exclusive sur ce segment et dans l'automobile plus en général, qui permet d'afficher toutes les informations utiles aux conducteurs et aussi aux autres passagers. Et donc cet écran est à portée de doigt pour toutes les commandes, l'autre écran on peut dire est à portée d'œil et il se situe dans l'angle de vue du conducteur sur la route. La particularité de ce grand écran, c'est qu'on peut le configurer. Donc on a une petite molette sur le volant qui permet de choisir quelles informations on souhaite afficher. Donc on a bien sûr un certain nombre d'informations réglementaires qui sont toujours présentes. C'est ce qu'on voit sur le tiers gauche, donc typiquement le compteur de vitesse. Et à droite, par contre, je peux choisir de mettre l'emphase sur la musique que j'écoute. Je peux aussi choisir d'afficher des informations relatives à notre système de régulation de vitesse actif, si je suis sur autoroute par exemple. Je peux bien sûr avoir un combiné plus traditionnel entre guillemets avec le contour et puis l'ordinateur de bord. Et puis je peux même venir télécharger une photo personnelle, la photo de mes vacances, la photo de mes enfants, pourquoi pas. Et donc ça aussi, ça contribue à cette analogie qu'on a fait avec l'habitat, le grand écran plat dans le salon du loft, avec le cadre photo numérique qui permet d'afficher ces photos personnelles. Et puis dernier mode, je peux aussi avoir un mode qui met l'emphase sur la navigation, qui me permet d'avoir un extrait de la carte, un petit peu zoomé autour du point du véhicule, et puis à droite, les consignes de guidage qui sont utiles pour effectuer ma navigation. Alors si on continue notre analogie avec le loft, on voit ici le traité des sièges avant qui sont devenus vraiment des fauteuils, même un sofa si on regarde un petit peu le dessin graphique de ces sièges. Qui ont une originalité tout à fait inédite, c'est qu'ils sont asymétriques. En fait, le siège gauche et le siège droit ne sont pas superposables. Et donc on a ce dessin autour de l'assise et autour du dossier qui vient se raccorder sur l'autre siège et qui visuellement relie les deux sièges un peu à la manière d'un canapé ou d'un sofa. Et à l'arrière, on a 3 sièges individuels de même largeur qui sont aussi traités comme des petits fauteuils indépendants et qui laisse une place généreuse pour chacun des occupants arrière également. Et puis vous voyez, je suis assis là dans mon fauteuil business class. J'ai déployé mon repose-mollet que je peux déployer avec l'aide du bouton sur le côté. Ma fonction massage, je l'active, plus l'appui-tête relax avec 2 oreilles entre guillemets que je peux régler pour soutenir la nuque. Et là, je peux vous dire que je suis comme en business class dans l'avion. C'est l'invitation au voyage en fait. C'est ça, l'invitation au voyage. D'accord, merci.